Dans les 5e B, donc c'est Monsieur Crane. Alors un petit retour, j'en avais pas fait la semaine dernière parce qu'on avait juste à peine commencé le chapitre, ça me semblait pas très utile. Je vais essayer d'aller vite pour revenir sur ce premier chapitre du nouveau thème de géographie. Je vais essayer d'aller vite tout simplement parce qu'il est pas très difficile et parce que je pense que vous avez pas énormément de choses qui devraient vous poser problème. Vous allez voir qu'il y a si on a compris, si vous avez compris la différence entre énergie fossile et énergie renouvelable, déjà vous avez compris l'essentiel du chapitre. Alors, donc dans ce thème, il faut que vous compreniez qu'il y aura trois chapitres. Il y aura un chapitre sur l'énergie, celui que vous avez fait jusqu'ici. À la rentrée, on commencera un chapitre sur l'eau et ensuite un chapitre sur la nourriture. Donc ces trois chapitres-là, ils sont importants, mais celui sur l'énergie est certainement le plus compliqué parce que il fait appel à des nouvelles choses et en même temps, il est pas très dur parce que c'est des choses que vous avez l'habitude d'entendre si vous regardez, si vous lisez un peu le journal, si vous regardez un peu le journal télévisé, c'est des choses dont on a l'habitude de parler. Donc, l'énergie, une ressource à mieux utiliser. Alors, la première séance était très simple, c'était tout simplement pour dire qu'en fait, l'énergie, on en avait de plus en plus besoin depuis les années 60. Vu qu'il y a de plus en plus d'habitants sur Terre, bah forcément, ces gens-là, ils ont besoin d'énergie comme les autres et ce qui veut dire que la consommation d'énergie, elle est en constante augmentation, essentiellement depuis les années 60, date à laquelle on a commencé à vraiment voir une augmentation de la population massive, on va dire. Encore, disons que au moment où elle a été vraiment, c'est en ce moment qu'elle est la plus forte comparée à avant. Donc on a besoin d'énergie pour tout, pour l'industrie, les transports, le chauffage, l'éclairage, etc. Et petit point important, les pays développés sont les plus gros consommateurs d'énergie et les besoins des pays émergents, eux, augmentent rapidement. Plus un pays est riche et plus un pays est développé, plus il aura besoin d'énergie. Tout simplement, ça peut être pour des choses très basiques, hein, tout simplement dans les villes. Ça peut être pour les gens ont accès à l'électricité, donc forcément, ils se chauffent, quand ils vont travailler, ils vont en utiliser aussi, etc., etc. Alors que dans les pays les plus pauvres, quand il n'y a pas d'électricité, forcément, il n'y a pas de besoin. Mais vu que l'électricité arrive petit à petit, enfin, un peu partout dans le monde, et forcément, on en a besoin de plus. Si on rajoute à ça le fait que la population augmente, forcément, vous avez une énorme augmentation de consommation d'énergie. Alors, le premier cas qu'on étudiait pour voir ça, c'était le cas de l'énergie au Moyen-Orient. Alors, le Moyen-Orient, c'est la région que vous voyez ici. C'est une région qui est très intéressante parce que, et c'était ça qu'on vous avait demandé sur quoi on vous avait demandé de travailler, c'est une région qui produit beaucoup d'énergie. Alors, elle produit beaucoup d'énergie qu'on appelle des énergies fossiles. Ça, c'est le point le plus important. Quelles sont les énergies fossiles? Quelles sont les énergies renouvelables? Ce sont les deux types d'énergie. Je vous avais dit dans le cours, trois types d'énergie sont les plus utilisés, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Ce sont des choses qu'on récupère sous la terre, c'est-à-dire dans le sous-sol. Le charbon, il y a des mines de charbon. Le pétrole, ce sont des nappes de pétrole qui sont présentes, qui se sont formées sous terre. Vous le voyez, tout est expliqué dans les vidéos qui sont ici. Le gaz naturel, c'est la même chose que le pétrole, sauf que évidemment, c'est sous forme de gaz, pas sous forme liquide. Euh, tout est expliqué là dans les deux vidéos. Donc normalement, doit pas y avoir énormément de soucis là-dessus. Pourquoi le Moyen-Orient? Parce que c'est une région du monde qui produit, là, c'est ce que je vous disais, presque la moitié du pétrole et du gaz naturel mondial. Donc, ça a fait que certains pays sont devenus extrêmement riches parce que forcément, ce pétrole et ce gaz, ils le vendent essentiellement. Donc là-dessus, je vous ferai la correction aussi à l'écrit plutôt. Je vais pas y revenir plus que ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, le Moyen-Orient produit énormément produit énormément de pétrole, produit énormément de gaz, l'exporte massivement, c'est-à-dire le vend à l'étranger et du coup ça rapporte énormément d'argent. Il le vend. Comment il le transporte? Il le transporte grâce à ce qu'on appelle des oléoducs ou des gazoducs, c'est-à-dire des grands tuyaux qui partent du puits de pétrole pour aller soit vers des bateaux qui, eux, vont transporter le reste du pétrole ou le reste du gaz, soit tout simplement l'envoyer via les tuyaux à l'endroit où il y a besoin. D'accord? Tout simplement. Donc c'est ce qu'on va appeler des oléoducs et des gazoducs. Oléoducs pour le pétrole, gazoducs pour le gaz. Qui consomme le plus? C'est ce qu'on a dit, les pays les plus développés. Donc où est-ce qu'ils le vendent? Essentiellement en Amérique du Nord, en Europe, un peu surtout en Asie. D'accord? La Chine notamment, grand consommateur de pétrole depuis ces dernières années. Donc
quand on parle ici, faites attention, quand on parle d'exportation, c'est vendre ses produits à d'autres pays. Attention, hydrocarbures, c'est un mot que vous allez réutiliser. Les hydrocarbures, c'est le nom qu'on donne au pétrole et au gaz naturel. Donc, je reviens là-dedans. Le Moyen-Orient, du coup, très gros producteur, ça, on l'a vu. Par contre, c'est pas forcément une région qui est un modèle dans la gestion de l'énergie, parce que justement, ils en ont beaucoup et du coup, ils se disent, ils se sont longtemps dit, en tout cas, bah, on va en faire, enfin, c'est illimité, alors que non, c'est pas illimité, c'est une ressource fossile justement, et donc, c'est une région qui produit beaucoup d'énergie, mais qui en consomme énormément aussi. Et ils ont pas forcément un mode de fonctionnement durable. C'est-à-dire durable, c'est qui fonctionne à la fois dans le présent et dans l'avenir, qui peut fonctionner pour les deux. Bah, ils ont quelque chose qui fonctionne dans le présent, parce que pour l'instant, il y a du pétrole et du gaz, mais les réserves, elles sont pas illimitées. Et on estime que dans une cinquantaine d'années, par exemple, il y aura plus de pétrole. Et quand il y aura plus de pétrole, on faudra pas attendre qu'il se reforme, puisque ça prend des centaines de millions d'années à se faire. Donc, forcément, il faut réussir à produire, mais autrement, ou alors à moins consommer, en tout cas. Donc, il y a des projets justement au Moyen-Orient. Alors au Moyen-Orient, le problème c'est que bah par exemple, oh bah ils se sont dit on est en plein désert, il fait 40 degrés, bah qu'est-ce qu'on va faire? Une piste de ski. Bah voilà, évidemment. On va faire quoi? On va construire des villas sur la mer. Tout ça, c'est des projets qui consomment énormément d'eau, d'énergie, d'accord, et donc qui consomment énormément et c'est pas durable. D'accord, on va pas pouvoir garder des pistes de ski dans un centre commercial en plein désert, c'est pas possible. Ça demande tellement de climatisation et autres qui sont. Comment est-ce qu'on fait de la climatisation? Bah, avec de l'énergie. Donc voilà, ça va poser problème, forcément. Donc, le Moyen-Orient, il est paradoxal. Beaucoup d'énergie produite, pas toujours dépensée intelligemment. Et en même temps, bah, on a des projets de villes comme celle de Masdar City. On a des projets bah, qui nous font dire bah voilà regardez nous on veut faire ils ont un projet c'est de dire on va faire une ville verte du futur, c'est-à-dire qu'on va faire une ville qui consomme qui ne rejette aucun dioxyde de carbone, donc aucune pollution, et qui en plus ne va pas coûter, enfin va tout recycler en fait, et ne coûtera rien en termes d'énergie. Toute l'énergie va être produite par des énergies renouvelables. Sauf que ça, c'est un modèle. Pour l'instant, c'est pas encore fait parce que ça coûte très cher, mais c'est un projet qui est en train de se faire. Et mais en gros, ils disent bah voilà, c'est comme ça que sera la ville du futur. Alors, on a envie de leur dire oui, c'est bien, mais vous pouvez peut-être économiser un peu sur vos autres pratiques et quand même autour. Déjà, fermer la piste de ski là qui est dans le qui est ici. Si vous fermez la piste, vous allez économiser de l'énergie, d'accord? On peut trouver des alternatives. Un autre moyen, vu qu'on est en plein désert, ça veut dire qu'il y a beaucoup de soleil. Autre moyen, ça pourrait être de mettre en place des énergies renouvelables. Par exemple, l'énergie solaire. C'est quelque chose qu'ils mettent en place aussi au fur et à mesure, notamment un pays comme l'Arabie Saoudite. Donc, j'avance parce que sinon, je vais encore durer trop longtemps. Donc, ça, c'est ce que je vous demandais de faire cette semaine. Donc, voilà pour voilà pour ça. Donc alors là ce que je vous demandais de retenir en fait, c'est là on est en général, on n'est plus que au Moyen-Orient. On est en général, c'est retenir la différence entre énergie fossile et énergie renouvelable. Une énergie renouvelable, elle est infinie. La nature, elle en produit tout le temps, en continu. Et que ce soit aujourd'hui ou dans 100 ans ou dans 200 ans. Les énergies fossiles, c'est différent. C'est des énergies qu'on a maintenant, mais des énergies qui ne sont limitées en quantité. Et au bout d'un moment, il y en aura plus. Et quand il y en aura plus, bah, il faudra bien produire de l'énergie par autre chose. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a 85% de l'énergie qu'on produit qui est une énergie fossile. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on change absolument notre manière de faire pour que, au fur et à mesure, on fasse ce qu'on appelle une transition énergétique. C'est-à-dire qu'on passe d'une utilisation des énergies fossiles à l'utilisation d'énergies renouvelables. D'accord? Et c'est ça vraiment, ça c'est vraiment la priorité. Donc, voilà. Alors, là, je vous demandais de regarder quels étaient les différents types d'énergie fossiles et donc aux énergies qu'on peut aussi appeler énergie non renouvelable et les énergies renouvelables. Alors les énergies fossiles, on l'a cité, il y a le pétrole, le gaz, le charbon et ce qu'on va appeler l'énergie nucléaire. Alors l'énergie nucléaire, elle est un peu différente parce elle pollue quasiment pas. Le problème, c'est que il faut trouver de l'uranium, ce qu'on appelle, et qui se trouve aussi dans la Terre. Alors on a moins épuisé les stocks d'uranium. Le problème, c'est que l'énergie nucléaire, ça peut provoquer des catastrophes. On a du mal à la maîtriser. Donc on la considère aussi comme une énergie fossile. Mais aujourd'hui, par exemple, la France produit 70% de son énergie est liée au nucléaire.
C'est grâce aux centrales nucléaires qu'on a de l'électricité chez nous en fait. L'objectif, ça va être justement de passer aux énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables, dans cette vidéo là, elles sont expliquées. Vous en avez plusieurs. Vous avez la géothermie qui se sert de l'énergie qui est produite par le sol, par le noyau de la Terre. Vous avez la biomasse, c'est l'énergie produite par la nature en fait. Tout simplement récupérer la chaleur produite par exemple la combustion des déchets. Ça peut être ça peut être quelque chose qu'on peut transformer en énergie. Ça peut être l'énergie éolienne, chose que vous connaissez mieux, je pense. L'énergie éolienne, ça va être l'énergie liée au vent. Donc vous voyez bien, les éoliennes, vous savez, c'est les petites, les pales qui tournent là. Il y en a pas très loin. Hein. Quand vous allez sur la route de Chartres, vous en avez sur la gauche de la route, notamment. Vous avez les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est quelque chose de plus en plus fréquent que des maisons et des panneaux solaires, justement pour produire sa propre énergie. Donc voilà, vous avez plein d'énergies comme ça, il y en a encore d'autres, vous avez plein d'énergies comme ça qui sont renouvelables. Le soleil, jamais il ne s'éteindra. D'accord? Il va pas s'éteindre comme ça. Ou alors, s'il se détruit, ce sera dans plusieurs centaines de millions d'années. Donc, c'est une énergie renouvelable. L'eau, pareil, l'énergie de l'eau liée à l'eau, on peut parler de l'énergie marémotrice, etc. L'énergie que l'on utilise, par exemple, dans les barrages, on fait des barrages et l'eau passe et fait tourner des pales et ça produit de l'énergie. Voilà, donc l'eau, c'est pareil. L'eau, c'est une énergie. Le cycle de l'eau, ça fait que, voilà, on en aura toujours normalement. Alors vous verrez qu'on en aura toujours si on l'utilise bien, mais ça, c'est toujours. Mais normalement, on doit en avoir toujours. Donc voilà, vous avez ces distinctions-là. C'est la distinction que vous devez retenir, c'est énergie fossile, donc qui n'est pas renouvelable et qui n'est pas infinie. L'énergie renouvelable, c'est une énergie infinie. Et le fait de passer de l'énergie fossile, des énergies fossiles aux énergies renouvelables, c'est ce qu'on va appeler la transition énergétique. Et aujourd'hui, la plupart des pays essayent de faire cette transition énergétique justement. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et vu que les stocks de pétrole et de gaz s'amenuisent, il va falloir y penser très très vite à la transition énergétique. Voilà, donc je reviens juste là-dessus. Je vous avais donné, hop, ça aussi. Donc, semaine 4, séance 2, quel pays consomme beaucoup d'énergie dans le monde? Donc, là, l'objectif, c'était de regarder quels étaient les pays qui consommaient le plus d'énergie. Alors ça, normalement, vous n'avez pas dû avoir trop de soucis, puisque je vous ai dit que c'était les pays développés. Sur la carte, il fallait regarder quels étaient les pays en rouge. Je vous avais dit là, forte plus de 3, donc c'était en rouge et en orange foncé, ici et là. Les pays à consommation d'énergie moyenne, c'était orange clair et jaune ici pour les pays qui ont une consommation d'énergie par habitant faible. Et on voit que ce sont essentiellement les pays les plus développés qui ont une consommation d'énergie forte. L'Amérique du Nord essentiellement, l'Europe, la Russie, l'Australie, le Moyen-Orient aussi, hein, parce que forcément faire des pistes de ski dans le désert, ça fait augmenter la consommation d'énergie. Et vous voyez que il y a encore des pays qui consomment pas énormément par habitant, et pourtant, quand la Chine et l'Inde vont consommer, et ça augmente de plus en plus, vont consommer de plus en plus d'énergie, et vous allez voir que la consommation, la quantité d'énergie qu'il faudra faire sur Terre pour que tout le monde en ait, il va falloir en produire beaucoup, beaucoup plus. Or, les stocks sont en train de s'amenuiser, donc il faut qu'on produise de plus en plus d'énergie renouvelable. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc voici voilà pour ces séances. Alors je crois qu'il y a la conclusion que j'ai pas listée dans les 5e mai. Je vais aller voir. Ça. Donc je ferai une correction écrite aussi pour les activités de la semaine. Ça devrait aller vite. Je vous mettrai en même temps cette vidéo. On se retrouve après les vacances. On se retrouve pas avant. Je vous aurai pas de travail pendant les vacances, évidemment. Donc on se retrouve après les vacances, le 27 avril, avec à nouveau des choses dans la classe virtuelle. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Et puis bonnes vacances à tous. Et restez chez vous pour l'instant, malheureusement encore. Hein, et j'espère que dans vos familles, tout le monde va bien. Bonne soirée à vous.